Le point de broderie anglaise est un point sophistiqué composé de jours et de mailles allongées. Il se tricote sur 9 rangs en commençant par un rang envers. Tous les rangs envers se tricotent à l'envers. Pour ce gilet qui comporte une bordure contrastée, j'ai ajouté 2 mailles au début de chaque rang avant de réaliser le point de broderie. On commence à réaliser les motifs sur le rang endroit qui correspond au deuxième rang. On va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, un surjet simple, 4 mailles à l'endroit. On répète cette série de mailles jusqu'au bout du rang et on termine par là où les mailles lisières. Pour ma part, j'ai rajouté également 2 mailles à la fin de chaque rang. Le rang suivant se tricote à l'envers. Au rang suivant qui se tricote à l'endroit, on va tricoter les mailles allongées en piquant l'aiguille entre les diminutions du rang endroit précédent. On pique donc 2 rangs avant le rang que l'on tricote. On tricote la maille allongée, puis on tricote 2 mailles à l'endroit. On repique l'aiguille au même endroit que précédemment et l'on va tricoter une deuxième maille allongée dans le même petit trou. On obtient alors le motif qui caractérise le point de broderie anglaise et on va répéter cette opération toutes les 4 mailles. Au rang suivant, toutes les mailles sont tricotées à l'envers. Et on obtient une succession de motifs ajourés qui représentent le point de broderie anglaise. Sur le prochain rang endroit, on va placer les petits trous de manière décalée pour que les motifs apparaissent entre les motifs des rangs précédents. On va donc commencer par tricoter les 4 mailles à l'endroit avant d'effectuer les diminutions qui sont les 2 mailles à l'endroit et le surjet simple.